Bon, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez bien débuté naturellement votre semaine. Bon, petite vidéo pour débuter la semaine où franchement je vais péter un coup de gueule dans cette vidéo. Pourquoi je vais péter un coup de gueule dans cette vidéo? Parce que hier, après la victoire tonitruante du Barça, même si le Barça fut éclatasse dans le match, le Barça a quand même remonté cette équipe de l'Atlético Madrid. Et ce qui se passe, c'est que à chaque fin de match, on s'assoit toujours pour regarder aussi les réactions d'autrui, les publications sur les tweets, les réseaux et d'autres analyses d'experts. Bon, et d'autres analyses aussi, ce que pensent d'autres personnes comme nous, les outsiders comme le dit Stan. Et on se met là et puis on se pose des questions parce que moi, par exemple, quand je lis certaines choses de certaines personnes, je commence à me poser des questions. Et je me pose des questions. Pourquoi? Parce que quand les gens parlent du cholo et du cholismo, moi je trouve quand même que vous abusez quand il s'agit du cholo et du cholismo. Et aujourd'hui, on va parler du cholo et de son cholismo. Parce que je pense, je dis bien ça, c'est mon point de vue. Je pense que le cholo, c'est l'un des entraîneurs les plus protégés de l'histoire du football. Et oui, le plus protégé et le plus surcoté même, je dirais. Pourquoi? Parce que, sincèrement, disons-nous la vérité, les amis. Le Cholo, tout ce qu'il a fait durant toute sa carrière, on sait qu'il a du mérite dans beaucoup de choses qu'il a eu à implémenter, dans le fait d'avoir ramené l'Atlético Madrid à la compétition, d'être une équipe compétitive qui peut tenir tête au Real Madrid, au Barça, au Bayern, Liverpool, à n'importe quelle équipe actuellement dans le monde. Mais il ne faut pas oublier qu'au Cholo, il faut lui exiger plus que ça. Parce que hier, il vient en conférence de presse et il vient nous sortir, bon ok, maintenant on doit juste faire avec ce qu'on a. Qu'est-ce que le Cholo prétend en disant cela? Qu'est-ce qu'il prétend en disant cela? Que quoi? Comme s'il n'a pas l'effectif qu'il faut pour gagner la Liga? Non, mais je suis désolé. Et j'en vois beaucoup dans les commentaires qui d'abord disent non, mais Cholo, pourquoi il opère tel ou tel changement à telle minute? Pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça? Non, mais je suis désolé. Avec l'effectif que le Cholo il a eu au fil des années, nous tous, on devait attendre plus du Cholo. Il faut être exigeant envers le Cholo. À un moment donné, le Cholo était l'entraîneur le mieux payé au monde. Peut-être même qu'il l'est toujours actuellement. Le Cholo, à un moment donné, il prenait 20 millions d'euros par an. Il était l'entraîneur le mieux payé. Il faut voir l'effectif qu'il a eu. On lui a donné le chèque qu'il faut pour signer les joueurs qu'il faut. Mais à chaque fois, le Cholo, quand il s'agit d'être décisif ou de faire ce qu'il faut faire, il se pisse dessus. Il se pisse dessus. Et des gens trouvent toujours des arguments pour enrouler cela, pour enjoliver, pour essayer de lui trouver, je ne sais pas, des excuses. Mais je suis désolé. Je suis désolé et je fais partie de ceux, parce qu'en début de saison, je me souviens que c'était Raoul, un des abonnés de la chaîne, qui était l'un des seuls à dire que ce Barça était l'équipe, une bonne équipe et que ce Barça pouvait prétendre à beaucoup de choses. Même moi, en tant que Barcelonais, je n'y croyais pas. Certes, on n'a gagné que la Supercoupe, il reste encore beaucoup d'autres titres à jouer, mais je n'y croyais pas. Moi, je disais tantôt dans mes vidéos que l'Atlético Madrid avait le meilleur effectif. Bon, à part les Galactiques du Real Madrid, l'Atlético Madrid avait le meilleur effectif en termes de collectif. Le Cholo, qu'est-ce qu'il veut de plus, le Cholo? Je suis désolé. Qu'est-ce que le Cholo veut de plus? Dans tes rangs, tu as Julián Alvarez qui t'a coûté 80 millions d'euros. Tu as Sorloth qui t'a coûté 40 millions d'euros. Regardez le 11 de départ de l'Atlético Madrid. Vous avez Julián qui est là. Vous avez Sorloth, vous avez Griezmann, vous avez Pablo Barrios, qui, pour moi, est un des milieux que le Cholo n'utilise même pas, il n'exploite même pas à plein potentiel. Parce que pour ceux qui suivent les matchs, regardez ce que Barrios fait sur le terrain, ce qu'il a comme qualité en tant que joueur. Prenez le cas de Rodrigo De Paul. Regardez comment De Paul est exploité par Lionel Scaloni en sélection nationale. De Paul, dans le dernier tiers, c'est l'un des meilleurs joueurs quand il s'agit de donner les passes décisives. Mais combien de fois le Cholo arrive à exploiter ce joueur-là? En défense, vous avez le Normand qui est champion d'Europe. Vous avez le Normand et l'Anglais. L'Anglais qui a su se réinventer et qui est actuellement un bon défenseur. De l'autre côté, vous avez Nahuel Molina, Marcos Llorente, il y a Reinildo qui est là, il y a Javi Galán qui est là. Mais qu'est-ce que le Cholo il veut au final? Lui, dans ses rangs, il a eu à compter avec de grands joueurs, que ce soit Fernando Torres, que ce soit Luis Suarez, qui est parti du Barça, qui est allé là-bas, que ce soit Coque Resurrection, que ce soit Gabi. Il a eu des joueurs incroyables.
Juan Fran, Luis Felipe, Godin. Il veut quoi de plus? Non, mais moi, je ne sais pas. Il y en a qui, tout le temps, vous êtes là à trouver des excuses au Cholo. Mais je suis désolé, avec l'effectif que le Cholo a eu au fil des années et le chèque qu'il a eu pour pouvoir signer les joueurs qu'il veut, bon, quand bien même il ne peut pas signer les joueurs qu'il veut, mais il a quand même eu à chaque fois l'opportunité de signer des joueurs de classe mondiale qui ont du niveau. Et regardez là, les gens viennent et commencent à parler. Le Cholo, regardez son effectif. Quand le Cholo, avec les joueurs qu'il a, veut jouer au ballon, il va jouer au ballon. Je suis désolé. Vous vous souvenez de la finale contre le Real Madrid en Ligue des Champions, où l'Atlético Madrid surpasse le Real Madrid, mais au final, ils perdent. Ils perdent. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose dans l'identité qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez le dernier match contre le Real Madrid. Ils arrivent à marquer un but à la 27e seconde. Ils sont parvenus à maintenir le score jusqu'à la 120e, 130e minute. Et ils n'ont pas pu mettre un deuxième but. Il manque de personnalité, je suis désolé. Il manque de personnalité. Et je ne vois pas pourquoi il faut chercher des arguments pour calfeutrer, pour essayer de camoufler. Non, mais le Cholo, avec l'effectif qu'il a, je suis désolé, c'est une équipe qui peut aspirer à plus, qui peut aspirer à tous les titres. À chaque fois, ils viennent avec le « Ok, on a dépensé pour renouveler le stade, et on n'a pas d'argent pour faire ci, on n'a pas le même budget comme le Real Madrid et le Barça. » Je suis désolé. Le Barça n'a signé que le Olmo. Mais regardez ce que Flick est en train de faire avec cette équipe. Une équipe qui attaque, qui est vertigineuse, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Mais qu'est-ce qui empêche cet Atlético de Cholo de faire la même chose qu'en terrain? Tu as des joueurs qui peuvent jouer au ballon. Barrios peut jouer au ballon. De Paul peut jouer au ballon. Griezmann aussi peut jouer au ballon. Julian Alvarez, n'en parlons même pas. Bon joueur au ballon, un joueur complet. C'est ce qu'on appelle un attaquant complet. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Vous dites-moi dans les commentaires. Parce que moi, je n'arrive plus à trouver des excuses pour le Cholo. Je n'arrive plus à trouver des excuses. C'est une équipe qui peut mieux jouer au ballon. Mais qu'est-ce qui les empêche de jouer au ballon? Ok, l'identité, le style de jeu. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas tout le temps te replier derrière et espérer gagner un match. Il y en a qui se plaignent hier de... Mais regardez, nous aussi, à quel moment on commence à opérer des changements. Eric Garcia sur le terrain, Ferran Torres, après c'est Gavi qui entre pour Pedri. Mais je suis désolé, il faut avoir de l'attitude. Et Cholo, à chaque fois, il vient dans les conférences de presse, c'est pour se victimiser. Oh non, que si. Oh non, que ça. Oh non, parce que si. Oh non, parce que tout le temps là a justifié le fait qu'il perde des matchs. Et qu'il n'arrive pas à se gérer. Je suis désolé, c'est un gars qui il faut attendre plus. Mais là, c'est une grosse déception. Pour moi, personnellement, j'ai envie de dire qu'il est surcoté. Et je pèse bien mes mots. Parce qu'à chaque fois, on cherche toujours les moyens pour dire, OK, l'Atlético aussi, l'Atlético ça. Mais regardez les joueurs qu'il a dans ses rangs. Il peut bien jouer au ballon. Bref, c'est un peu ça. Au fil des années, il faut voir. Pour tous ceux qui suivent le foot, il faut voir au fil des années comment l'Atlético est passé voilà, d'une équipe qui jouait pratiquement le milieu de tableau à une équipe qui est souvent deuxième, troisième, ou premier. Et durant tout ce temps, ils n'ont gagné que 2 Ligas. Ils n'ont gagné que 2 Ligas. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi? Je suis désolé. Bon, à part ça, je voulais revenir aussi sur les propos de Lamine Yamal hier, où il est venu en conférence de presse et il était en mode « Ok, moi, je ne marque pas parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait eu un coup de gueule. » Franchement, cette vidéo, c'est un coup de gueule aussi de ma part parce que ça m'énerve. Il avait dit, OK, je ne marque pas, les gens me critiquent sur les réseaux sociaux, les articles et tout, etc. Bon, certes, tu fais des passes décisives et autres, mais vous avez vu ses propos hier. Il a parlé en mode, OK, moi je ne marque que dans les grands moments, dans les moments importants. OK, certes, mon petit, hein, c'est bien de venir, de faire des déclarations et tout parce que tu as marqué. Mais il faut que quelqu'un dans le club, il faut que la directive essaye de le canaliser. Pourquoi? Parce qu'on était ici, on a connu Messi quand il a commencé à ses débuts, 17 ans, 18 ans, 19 ans, mais ils ont réussi à le canaliser, à l'isoler de tout ce qui est média. Il faut faire la même chose avec Lamine Yamal parce que dans cette déclaration hier, pour moi, il manque un peu d'humilité. Il faut te calmer.
Certes, tu ne marquais pas, tu faisais des passes décisives, mais tu avais tes compagnons qui faisaient le boulot. Certes, il a dit, OK, tant que l'équipe gagne et tout, moi, je ne marque que quand l'équipe a besoin de moi. Moi, je ne marque que dans les moments importants. Non, non, non. Je suis désolé. Que ce soit contre Osasuna, c'est un moment important. Que ce soit contre Valladolid, c'est un moment important. Il faut marquer dans tous les matchs parce que les autres, ils font le boulot, mais toi, tu ne fais pas le boulot quand il le faut. Bon, tu fais des passes décisives, mais il faut marquer aussi parce que tu es ailier. On sait que tu as 17 ans. Et moi, ça, je te l'achète. C'est justement pour ça que je veux qu'on le protège et qu'on lui évite de faire ce genre de déclaration. Il faut qu'il reste humble. Il faut qu'il reste humble. Ah oui, il faut qu'il reste humble. Il y en a qui vont me trouver Dieu dans la vidéo, mais il faut qu'il reste humble. Je suis désolé. C'est mon petit sûr, c'est notre petit sûr. On l'aime tous. Mais Lamine, il va falloir se calmer avec certaines déclarations. Il faut te calmer. Il faut temporiser. Soit tu ne fais plus de déclarations. Pour moi, ce qui serait le mieux à faire, ce serait ça. Soit tu viens en conférence de presse et tu restes humble. Et tu restes humble. Parce que les autres font le boulot. Il y a des jours où les autres font le boulot, où toi tu ne fais pas le boulot. Et il faut respecter cela. Il ne faut pas venir dire, OK, moi je ne viens que dans les moments importants. Non, 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 non. Je suis désolé. Je suis désolé. Parce que chaque match est important. Et il faut être important à chaque match. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Parler du Cholo et des déclarations du Cholo aussi qui a dit « Ok, on va faire avec ce qu'il y a » et de Lamine Yamal aussi qui dit « Moi, je n'apparais que dans les moments importants. » Ouais, voilà. Il faut que chacun se calme dans son coin. Il faut que le Cholo se gère. Bon, c'était tout pour la vidéo. Bon début de semaine. Surtout, n'oubliez pas de me dire, vous, ce que vous avez pensé de ça. Ce que vous pensez du Cholo et de son cholismo et de ce que Lamine Yamal a dit. Allez, bon début de semaine à vous. On commence avec la trêve internationale. On verra ce qui va se passer. Peace.